Donc j'ai découpé le multicouche avec des ciseaux. C'est des ciseaux que j'ai depuis très longtemps. Ouais. Ça coupe super bien. Non, c'est des ciseaux de boucher. Donc j'ai découpé le multicouche qui est passé. Hein. J'ai fait mon petit coffrage, mon support à épices. Bon, j'espère que ça va rentrer dedans, sinon ben, on mettra des plantes. Hein, tant pis. Hein. J'ai pas mesuré, mais logiquement ça devrait rentrer. Parce que les épices, c'est pas si gros que ça. Hein. Ça fait... J'en ai dans le camping-car, j'aurais pu mettre, mais bon. Là, j'ai une hauteur de 13 cm. 13 cm partout. Bon, ça va le faire, hein. Avec une petite cornière, ça fera sympa. Donc, je l'ai fixé sur du 15. Vous voyez, 15 mm. Et j'ai mis des petites vis à bois. Bref, des fines de 3 cm. Maintenant, il ne me reste plus qu'à encastrer dedans. Ça va se jouer. Voilà. Et voilà. Alors, si je fais ça comme ça, hop, comme ça, oui, ça partait tout droit, il a fallu que je décale ça. Parce que là... Là, ça me ferait un décalage comme ça. Pour le haut, c'est nickel. Mais pour le bas, ça va pas. Je dois décaler la plaque de 2 cm. Sinon, si j'enfonce, ça va partir de biais. Merde. Donc je vais enlever, je vais tirer les vis que j'ai mis pour les remettre 2 cm plus loin. Ça va me réduire à l'intérieur, ça par contre. J'aurais bien voulu quelque chose de bien large. Voilà. Et sinon, si je mets la plaque inclinée, bah, là ça va être bien, mais là on va voir un jour. Ici, la coupe. Et je veux pas. De toute manière, il y aura une cornière juste au ras ici. Et même 2 cm de réduit, ça laisse largement la place à mettre les épices. Allez, c'est parti. Hop. Donc 2 cm plus loin. Ce qui fait ceci.
Ça. Ça. Alors pourquoi je fais dépasser les vis? Pour les renlever. Et bien simplement, comme je me suis trompé, une erreur que j'ai pas prêté attention. Maintenant que j'ai enlevé les vis, ça fait des trous. On voit les marquages parce que j'ai enfoncé mes têtes de vis. Et si je remets, dessous, quand je vais remettre, on va voir le marquage. Et j'ai pas envie de m'embêter à cacher ça. Donc je vais tout simplement tourner. Hop. Comme ça, les petits trous se retrouvent derrière le contreplaqué. Et mes nouveaux trous vont se retrouver devant. Ça va faire comme ça. Donc logiquement, j'ai un doute là, j'ai l'impression de faire une connerie.
Alors, hop, bah non, ça part droit, c'est bon. Alors. Voilà. Je vais mettre au bout. Voilà. Donc là, c'est nickel. Voilà. Je vais vous montrer à la caméra ensuite. Voilà. Hop. Je vais vous l'inverser. Voilà ce que ça donne. Donc, au lieu d'avoir un marquage avec une grosse tête de vis, comme ceci derrière, hop, sinon on aurait vu ça par en dessous. Et là, du coup, ça se retrouve caché derrière. Et tout ce qu'on verra, ce sera la tête de vis avec le petit trou. Et ce sera toujours plus facile de cacher ça. Un petit coup de ponçage, pourquoi pas même un petit peu de pâte à bois, et encore. Voilà. Si je veux... Hop, en rentrant. Donc ça fait ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre. Et comme j'aurai une cornière qui va venir au ras ici, ça va être bon. Bon, je vous inverse. On remet ça en place. Bon, de toute façon, les vidéos seront assez longues, donc je vais faire la journée en plusieurs vidéos. Ouais, peut-être en 2 fois. Allez, on replaque. Donc ça, c'est en dessous. Hop. Hop. Et voilà, nickel. Voilà. C'est ce qui s'appelle du boulot. Voilà. Et ben, c'est super. Il n'y aura plus qu'à fixer ça. Là, dans les angles, je vais mettre
ceci, mes petites chutes. Parce que là, ça ne sera pas assez grand. Mais celle-ci, je peux la couper pour la foutre ici. Ou comme elle fait 8, je peux la mettre très bien aussi comme ça. Alors 2 morceaux comme ça, plus 2 petits. Ça devrait le faire. Parce que du coup, ça ferait... Voilà. De toute manière, ça fait 8 normalement. En continuité. 8. 8. Il me faut une hauteur de... à 13. Je suis con. Il y a 13 partout. Alors. Je vais mettre vraiment millimètre que ce soit bien en force. Donc là, 13, ça va nickel. Et 13, ça va être nickel. De toute façon, c'est 13. Je vais pas me prendre la tête. Alors, 2 coupes de 13. Alors, pareil, hein, il y en a qui se diraient, bah, pourquoi tu mesures pas 13 plus 13, 26, hein, pour le porter. Oui, mais le millimètre que je vais enlever avec l'épaisseur de coupe, bah, du coup, j'aurai plus 13. Je pourrais mettre 26,1. Hein. Autant faire ça. Merde. Et puis je vais prendre ça. Allez, on fait 26,1. Voilà. Et voilà. J'ai entendu quelque chose tomber, mais non. Et là c'est nickel. Hop, hop. Celle-là je vais inverser parce que sinon on va voir le crayon. Allez. Voilà. Hop. On va peut-être l'orteiller un petit peu. Ou dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà.
C'est Tip Hop Beautiful. Ouais. Bon, celui-là, je vais tailler. Ça ne me plaît pas. Voilà. Et si je fais l'inverse. Ça c'est bon. Hop. Ça c'est bon. Ouais. Voilà. Dans le sens plus propre, plus joli. Voilà. Et du coup, il me reste plus qu'à mettre une mesure. Hop. Sur 3,5. Ça va être pareil. 3,5. Allez. C'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Bien sûr. Ah merde, vous voyez mal. Ah, c'est pas vrai. Hop, ça sera un peu mieux. C'est quoi qui gêne là? Non, c'est bon. C'est ça qui fait un effet optique. Hop. Voilà. Donc, moi ça viendra en continuité. Le côté, là forcément on va pas remettre un épice. Hein. En plus ça va dépasser de 2 cm. Donc là j'ai dit 3 cm sur 13. Alors il faut que je fasse une coupe de 13. Allez, nickel ça. Parce que ça serait pas mis la foutre là. Ouf, pareil. Une boîte est plus jolie. Allez, ça comme ça. Ouais, plus joli celui-là. Autant le mettre dans le fond celui-là. Et du coup, je dois le couper sur 3,5. Trois et demi.
Non, je crois que c'est celui-là. Hop. Comme ça. Dans l'autre sens. Voilà. Et comme ça. Hop. Alors, faut que je retaille. Il y a plus. Comment ça se présente ça? Hop. Voilà. Hop. Puis tailler. Et voilà. Hop. Ça ici. Et c'est nickel. Voilà. Quand tout sera fixé. Il faudra que je fasse un truc propre là. Là, hop. C'est bien ça. Un petit joint noir propre, ça va être cool. Alors, que je vous fasse voir le résultat de mon travail. Oh, déjà 30 minutes la vidéo, mine de rien. Voici ce que ça représente. Alors, là en continuité, donc je viendrai mettre par-dessus ici une baguette qui va dépasser de 5 mm. Ah, peut-être un peu plus quand même. Il faudrait peut-être que ça dépasse de moins. Ah. Puis j'ai dit aussi, bah non, j'ai pas besoin de mettre une séparation au milieu puisque c'est fixé par en dessous et par-dessus. Donc ça risque pas de travailler ici. Donc le résultat est comme ceci. Ok. Hop. Vous voyez. Ensuite, l'intérieur, ça fait ceci. Et de l'autre côté, pareil. Donc bah là, du coup, il y a 3,5 cm. Et après, ben, je vais mettre une petite cornière qui dépassera de 1 cm. Pour éviter que ça bouge. Je vais réfléchir à ça.
pour savoir, parce que j'avais dans l'idée aussi de soit mettre une petite cornière qui dépasse de 1 cm. Alors 1 cm c'est pas grand chose, hein. Ça représente, là vous voyez, hein, il y a 2 cm d'épaisseur. Hein. Donc imaginez, hein, moitié moins haut que ça. Juste histoire de dire que ça ne bouge pas. Peut-être bien 2 cm. Moi je vais réfléchir à ça. Enfin bref. Parce que sinon, le haut, ça pourrait cabaner. Et pourquoi pas mettre un élastique. Un élastique noir, style... comme ceci, quoi. Hein? Pas plus gros. Pointé à l'intérieur, derrière la plaque, là, agrafé. Et tirer un bien tendu, qui viendrait également ici. Et comme ça, ça empêcherait que ça se travaille. Vous allez me dire après, au milieu, avec le ballon, de tout le poids des épices. Ah, c'est pour ça. Que faire, que faire? De toute façon, s'il est bien tendu, ça ne devrait pas bouger. Après, on essaiera, hein, si ça bouge, on va mettre autre chose. Ouais, en attendant, bah là, il y a de quoi mettre. Hein. Il y a 1,44 m. Du coup, moins 3 cm, parce qu'il y a 1,5 ici, 2 cm ici, 2 cm de l'autre côté. Donc, il y a 1,40 m d'espace réel au ras ici. Au ras de ça, hop, jusqu'à l'autre côté, au ras là-bas aussi, 1,40 m. Voilà. Et dessous, ça représente ceci. J'ai juste un petit joint à mettre, noir, et ce sera cool. Et ça fait propre. D'un bout à l'autre. Donc là, je vais continuer. Il faut que je fasse le côté. Il faut que je fasse le côté comme ceci, mais en plus grand. Et de toute façon, je peux apprêter les deux côtés, parce que de toute manière, je vais redécouper par rapport à l'épaisseur du plan de travail qui ira ici. Je crois que ça fait 3,5 ou 3,8 cm d'épaisseur. Et après, il faut que je repasse de la peinture ici. Là où je me suis frotté, là, ça s'est enlevé. Donc, on va faire ça. Allez, go!
Bon, alors. Bon bah ça, j'ai mis ça comme ça, hein, parce que faut que je peigne la fenêtre, donc je vais pas encastrer tout de suite. Hein. Déjà que j'en ai chié pour les enlever. C'est plus que millimètre. Hein. Bon bref. Donc là, j'ai mis une plaque qui fait 24 cm de largeur. C'est largement assez, hein. Franchement, c'est largement assez. J'ai mis les pieds de 21 cm de profondeur, de largeur. Donc j'ai une hauteur de 1,86 m. Je vais pas le fixer tout de suite au mur parce que je vais avoir mon parquet à mettre. Donc je vais mettre le parquet et poser ça par-dessus et ensuite le fixer au mur. Donc pour l'instant, je vais faire mon meuble. Et normalement, j'hésite à faire 3 ou 4 rangées. 3 ça fait gros. Je pense que je vais en faire 4. 4 ce sera plus pratique. Comme ça fait 86, 4 ça fait 21, bah ça fait la largeur de ça tout compte fait. Légèrement plus de 21 cm. Donc, par rapport à ma main, c'est large. Et encore, j'ai des grandes mains. Ouais, ce sera assez haut. Même si on met des petits paniers par la suite, ce sera largement assez. Ouais, je vais faire 4 rangées. Donc, il y en aura une au sol. Donc, je vais pas mettre de plaques au sol. Hein. Bon, on verra bien. Ça fera peut-être plus fini. Ça me ferait faire donc 1, 2, 3, 4 plaques. Ouais, je vais faire 4 plaques. Ouais, ça fera plus sympa que de voir le sol et puis de poser les paniers dessus. Au mieux que ce soit bien fini, faire un meuble. Toc. Après, on verra si on met des portes ou pas. Donc, j'ai fait un déport de 3 cm. Là, l'angle, plus tard, il va être arrondi. Je vais faire un petit arrondi. Pour pas avoir d'angle comme ça. Et voilà. Après, ce sera fixé au mur. Et du coup, il me reste... Ah, il faut le mettre. Donc, j'y pense que je regarde. Parce que comme je veux mettre une télé en 165 cm, je vais voir si ça rentre quand même. Logiquement, ça rentre. Une télé de 165 cm, ça fait moins d'1 mètre, il me semble. Bah, de toute façon, c'est pas dur, j'ai un 86. Mais comme j'ai l'angle là-bas, mais j'ai 1,55 m, ça fait 1,45 m, je crois, une télé. 1,45 m ou 1,40 m, entre 1,40 m et 1,45 m de largeur. Que je vous mette, je vais vous poser là-dessus, puisque j'ai fait ça, tant que ça serve. Hop. Alors, logiquement, vous devriez me voir. Attendez, que je cale avant que ça tombe. Voilà. Normalement, je devrais être bien cadré. Donc, bah forcément, j'ai 1,86 m. Ouais, mais plus 2. Donc, j'ai moins d'1 mètre ici. Parce que logiquement, il reste 1 mètre, mais il devrait rester 98 cm. C'est ça, 98 il me reste. Jusqu'à, parce que là c'est en inclinaison, 96. Et vraiment au bout là, ici, au maximum, 95,5. 95,5. Et après, si je la fous jusque là, donc 97,8. J'ai une largeur de... Ça me permet de regarder aussi ce que je peux mettre. Donc au maximum. Donc là j'ai 1,40. Je peux aller jusqu'à 1,45. 1,40 ce serait bien. Donc si je peux descendre légèrement du bas, je crois que ça va faire dans les 85 cm il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, je pourrais coller jusqu'ici, ça me permettrait. Voilà. 43 et ça fait là, ici, la moitié. Ce
bien que je puisse poser carrément la télé au maximum. Mettre une barre de son en haut. Plus je la mets bas, plus je vais pouvoir la coller plus en inclinaison et m'éloigner de là-bas. On verra bien, c'est une 165 cm. Allez, go, j'y vais. C'est parti.